Alors bonjour et bienvenue dans l'émission Musique avec le groupe Compulsive aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, tout à fait. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment le groupe s'est formé ? Allez, je me lance. Donc le groupe s'est formé il y a très longtemps, en 2001. Vous n'étiez même pas né. Ah, bien sûr que si, j'étais née, je suis pas si jeune. Ouais, donc en 2001, on a commencé à monter un projet musical qui s'orientait autour du rock, mais on faisait des compos et des reprises. Et on est venu sur un nouveau projet en 2014, donc toujours avec les mêmes gars, donc qui s'orientait plutôt sur du rock électro et uniquement nos compos. D'accord. Donc vous êtes une bande de potes avant d'être un groupe de musique ? Pas tous. Non, si. Ouais. On commence à se connaître un peu. Ouais. Je vais pas rentrer dans les sujets qui fâchent. Sinon, alors, est-ce que chacun de vous peut se présenter un petit peu ? Eh ben, vas-y, Manu. Manu, 27 ans. Alors moi, j'étais pas à la base du projet en 2001. Je suis arrivé bien plus tard. Je sais même plus en quelle année, 2012, je crois. C'est toi qui as boosté le truc. Ouais. Et du coup, je suis ingé son dans la vie et batteur du groupe. Voilà. Mon tour ? Ok, donc moi je suis Kevin. Je suis le chanteur du groupe. Et voilà, sinon c'est pas mon métier principal dans la vie, c'est ce que je préfère faire, mais sinon dans la vie je suis infirmier libéral. Voilà, moi c'est Grégo, je suis bassiste et sur les débuts en fait j'étais guitariste et en fait sur la nouvelle mouture je suis passé à la basse et voilà, maintenant ça fait une grosse dizaine d'années que je fais de la basse et puis voilà. Donc moi c'est Arnaud, je suis clavier du groupe, je travaille avec Kevin en tant qu'infirmier libéral, voilà. Donc à l'époque je jouais que sur des sons de piano un peu vintage Orgamon et aujourd'hui je suis passé sur de la production MAO avec beaucoup de sons électroniques, de samples et voilà. Donc depuis 2012-2013 j'essaye de m'y mettre, voilà, en espérant arriver à un résultat correct aujourd'hui. Je prends en fait celui-là. Oui, parce qu'il y en a deux en fait. Donc Gaël, je suis guitariste du groupe. Et je travaille pas très loin d'ici, puisque je travaille à la communauté d'agglomération du Val-de-Fench. Voilà. Bah génial. Oui, merci. Mais vous faites tous vraiment des métiers très différents, c'est ça hein Et donc, comment est venu le choix de ce nom de groupe ? Alors... Faut que tu prennes le micro. Ouais, je vais prendre le micro et ça va être donc ce nom de groupe en fait il a été longuement réfléchi. On a tous réfléchi à un nom de groupe qui on le voulait unique déjà. Voilà, on voulait pas taper compulsive et trouver 40 groupes qui s'appelaient pareil. Donc on a énormément réfléchi. On est passé par diverses idées plus ou moins bonnes. Et voilà, donc on est arrivé sur compulsive avec un accord commun. Et pour l'écriture, on a mis un K. Pour éviter justement de se retrouver un jour ou l'autre avec quelqu'un qui choisit le nom compulsive. Voilà, ça fait en plus plus moderne, plus facile à designer un K et un double K comme c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, donc on a choisi compulsive et aujourd'hui c'est la seule écriture qui existe sur Internet. Voilà, donc ça a été important pour nous. Compulsive. Voilà. Comme ça tout le monde saura l'écrire. Et justement, vous parlez qu'à la base, vous faites plutôt du rock, mais quelles sont justement vos influences ? Alors, on a tous des influences très très diverses. Je vais commencer par moi parce que j'ai le micro. Moi, j'écoute beaucoup de groupes électro, style M83, The Naked and Famous, Björk, The Shoes, voilà, des choses très électro. Je vais passer le micro à Gaël, qui écoute autre chose d'ailleurs. Je suis plus ancien, donc forcément, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Alors moi, j'avais deux idoles, c'est Goldman et TFN, et j'ai jamais lâché, bien évidemment. Après, il y a d'autres groupes. On a quand même quelques groupes en commun qu'on partage, mais c'est vrai que ces influences qui sont diverses permettent quand même d'enrichir un peu les compos qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Bah, chacun apporte sa petite touche. Exactement. Voilà. Moi je pense que je suis le plus bourrin on va dire du groupe hein. Moi j'écoute un peu Korn, Bring Me The Horizon, voilà, je suis plus dans cette mouvance là. Après j'ai une mouvance un peu ska, punk. Après l'électro, ouais, je m'y suis mis tout doucement et forcément quand on vieillit on s'assagit quoi, donc à ce qui paraît. Ouais, à ce qui paraît, voilà, donc ouais, c'est pas quelque chose qui me déplaît quoi. Alors moi j'ai une éducation musicale qui est complètement à part, c'est-à-dire que moi j'ai très longtemps écouté Michael Jackson
et que Michael Jackson. D'accord. Voilà, donc mon éducation musicale, c'est ça. Aujourd'hui, on me fait écouter d'autres choses qui sont pas mal. Par exemple, les Imagine Dragons, ce genre de trucs, voilà. Je suis venu très tard sur du Depeche Mode. Moi, quand tout le monde écoutait Depeche Mode, j'écoutais pas Depeche Mode, j'écoutais Michael Jackson. Quand tout le monde écoutait Nirvana, moi, j'écoutais pas Nirvana. Ah, faut écouter Nirvana. Michael Jackson. J'écoutais Michael Jackson. Voilà, donc je suis venu. Je comptais pas le dire en fait, mais c'est gentil. C'est gentil. Mais donc voilà, j'ai une culture musicale qui est tout à faire. Mais j'essaye de récupérer. Il y a quand même des chanteurs qui sont mythiques et qui m'inspirent beaucoup, comme Freddie Mercury. Je pense que principalement, les légendes, quoi. Les légendes. Voilà. Je pense que on n'arrive jamais à la cheville des légendes, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même attaquer la montagne par le côté le plus compliqué. Exactement. Donc voilà, j'essaye de faire comme ça. Et puis, faut penser qu'ils n'ont pas toujours été des légendes. Hein. Ils ont commencé petits aussi. Et... Ouais, mais voilà. Ils ont quand même été vite des légendes. Oui. Vite. Peut-être pas pour longtemps, qui sait. Et pour finir, moi je m'entends bien avec les influences d'Arnaud en fait. Je baigne dans tout ce qui est moderne, dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Je vais reciter les mêmes noms, mais voilà. Non, mais vous êtes très, très variés, effectivement, oui. Mais bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça permet à chacun de rapporter sa petite touche et de faire un truc vraiment, vraiment unique, quoi. Donc, en parlant de choses uniques, votre EP Electrocosme est sorti. Et justement, comment se passe la composition de ces morceaux ? Vous écrivez vos textes, vous composez les mélodies, etc. Alors, je vais prendre la parole en ce qui concerne les textes, puisque c'est mon rayon, on va dire. Donc, effectivement, j'écris les textes, donc j'écris en anglais. Pourquoi ? Parce que on va dire que dans la musique moderne et par rapport à la musique qu'on fait, je pense que l'anglais sonne beaucoup mieux. Alors j'ai absolument rien contre la langue française, je pense que c'est d'ailleurs la langue littéraire certainement la plus belle, mais en termes de musique, je trouve que l'anglais est beaucoup plus chantant. Donc j'écris en anglais, j'écris sur des thèmes aussi divers que variés, donc à chaque fois en gros ça part d'une anecdote, alors ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, je vais un peu conceptualiser et puis je vais peut-être inventer une petite histoire autour de ça. Voilà. J'aime bien que ça raconte une histoire, la chanson, que ça veuille dire quelque chose, mais c'est jamais engagé. J'ai pas l'impression d'être là pour ça. Il y a d'autres terrains pour ça. Donc voilà. Et il faut que ça soit mélodique et il faut que ça soit chantant. Et donc pour la partie des textes, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, tu t'inspires des choses de la vie, de ton quotidien ? Voilà, je pense que bon, c'est peut-être pas juste, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense qu'on fait pas une bonne chanson à partir de quelque chose de joyeux. Alors ça veut pas dire qu'on est tout le temps obligé d'écrire sur la mort et sur la maladie, mais ça dégage peut-être plus de sentiments justement. Voilà, peut-être plus chercher les émotions. Ouais, mais bon. Voilà, ça peut être un sujet aussi, ça peut être sur quelqu'un qui est amnésique, ça peut être simplement sur le temps qui est passé et après lequel on court, ça peut être la perte d'un mentor, d'un guide, comment va se passer la suite, enfin voilà, c'est des sujets qui sont assez variés, qui sont jamais très très gais, mais en même temps je suis pas là non plus pour faire dans le lugubre. Puis tout le monde peut se reconnaître, je veux dire, des ouais, galères, tout le monde en a. Je pense que c'est la vie quoi en fait. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc pour la partie mélodie, comment ça se passe ? Donc pour la partie instrumentale, on va dire, il y a plusieurs façons. On a travaillé de plusieurs façons. En général, on part sur, enfin en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Je travaille sur mon piano et je trouve une ligne d'accord qui me plaît bien. Je vais essayer d'arranger un petit peu. Voilà, je vais demander les avis à droite, à gauche. Ensuite, en ce moment, ça se passe comme ça. Je file le projet à Manu qui a une approche beaucoup plus moderne que moi puisque j'ai une formation de pianiste standard, donc lui il a plus une formation tu me dis si je me trompe, hein, de gestion des sons et il a une super oreille, donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et ensuite une fois que le projet est plus ou moins abouti, hein, une belle maquette avec des sons en général des plugins d'ordinateur, on file le projet à l'ensemble du groupe qui apporte justement les touches des différentes cultures musicales de chacun et ça peut tout changer le morceau ou pas du tout, ça dépend. Et des fois il y a
on est tous d'accord sur le morceau, des fois pas du tout, donc le morceau peut changer complètement. Voilà, donc ça se passe comme ça en général. Ouais, on n'a pas la recette miracle, hein. On a essayé pas mal de méthodes. Et il y a des méthodes, il y a certains d'entre nous ont ramené des compos entièrement, tous les instruments faits. Ça plaît pas, on garde pas. Après, comme a dit Arnaud, lui il a ramené la base harmonique, la structure du morceau. Après, moi je viens derrière arranger, et puis chacun vient poser sa partie. On a déjà essayé de composer tous ensemble aussi. Voilà, on n'a pas la recette miracle, mais Il y a Mais des ça morceaux. fonctionne. Ouais, il y a des morceaux qu'on a composés tous ensemble en 3 jours. Il y a des morceaux qu'on a composés en 4 mois. Ça dépend. Voilà, ils peuvent bouger en fonction des connaissances aussi qu'on a, des connaissances théoriques qu'on a, puisqu'on travaille beaucoup sur ordinateur maintenant. Même si on a une base harmonique acoustique. Donc maintenant, on travaille sur ordinateur. On a des possibilités sonores qui sont infinies et on en apprend tous les jours. Voilà, donc des fois le morceau peut bouger en 4 mois du morceau simple acoustique à un morceau purement électronique. Voilà, donc ça varie vraiment. Et comme dit Manu, on n'a pas de recette miracle. Ça, c'est au feeling et à l'accord. On marche en fait si la majorité est d'accord, voilà, ça passe. On marche comme ça, nous, on fonctionne comme ça. Et du coup, vous n'avez pas de limite de temps, vous ne fixez pas d'objectif temps en termes de composition? sur le projet Compulsive, on s'est fixé une limite de temps. C'était la sortie de l'EP avec une date qui était fixée. Donc on avait un objectif. Il me semble que c'était 7 mois, 8 mois. On avait 8 mois pour sortir. Parce qu'on partait de zéro aussi. Ouais. Je veux dire, on partait quasiment de zéro, on va dire. On avait 8 mois pour construire un set, tenir une heure de concert. Enfin voilà. Et maintenant, une fois qu'on a lancé le projet, pour l'instant, on ne s'est pas fixé d'autres objectifs. On rend les nouveaux morceaux quand on arrive à les jouer. Et puis on verra pour la suite pour le deuxième EP, quoi. Et vous êtes tous d'horizons un peu différents. Se diriger vers l'électro, c'était plutôt une évidence. Comment ça s'est passé justement ce revirement un petit peu de domaine? Je crois qu'en fait, on voulait plus de modernité. Alors, Kevin, tu as peut-être un avis, et Greg En fait, je pense qu'on venait vraiment d'un rock très très vintage et très roots, vraiment basique. Et du coup, c'est vrai que on matchait pas en fait avec ce qui se faisait actuellement. Donc c'était vraiment une souffrance pour nous. Quand je suis arrivé dans le groupe, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait du mal à trouver la place du clavier par rapport à la guitare. Et on faisait de tous les styles. On reprenait du Red Hot, on reprenait du Toto quand je suis arrivé, on reprenait du Queen, je crois, du Ben Harper. Et voilà. Et on arrivait à chaque fois qu'on composait, on n'arrivait pas à trouver la place du clavier par rapport à la guitare. Et je crois qu'en fait, on a trouvé cet équilibre dans le style électro, quoi. Je crois que il s'est imposé un peu naturellement. Après, l'électro, c'est absolument pas ma culture musicale, mais justement, ça permet justement de retravailler de nouveaux arrangements, et moi, en tant que guitariste, de me remettre en question et de reproposer autre chose, en fait. Voilà. Oui, chacun du coup évolue d'une manière différente et s'enrichit soi-même. Et vous avez parlé justement de tenir 1 heure en live. Comment ça se passe? Comment vous appréhendez une scène avant de la commencer? Oui, 1 heure ou enfin une scène en général. Toutes les scènes sont différentes. Hein. Ouais, donc toutes les scènes sont différentes. Ça va vraiment dépendre du lieu, ça va dépendre du temps qu'on nous demande de jouer. Si on nous demande de jouer une demi-heure, on va vraiment essayer d'appréhender le truc en mettant quelque chose de très énergique. S'il faut jouer 1h30, les gens, ils aiment pas prendre dans la tronche pendant 1h30. Allez, on y va. Donc, on aménage le set différemment. On prévoira peut-être un petit passage acoustique qui sera sympa pour les oreilles, qui sera sympa aussi pour nous, parce que il faut tenir sur la distance et sauter partout 1h30, c'est un peu compliqué physiquement. Surtout à nos âges et avec nos genoux. Non, vous êtes quand même pas. Vous n'êtes pas avec vos déambulateurs encore, hein? Lui. Ça, c'est un autre débat. Je n'entrerai pas dans Donc ce. voilà, mais par contre, on a essayé de proposer en fait un spectacle. Je dis un spectacle parce que depuis le départ, l'idée c'est donc de proposer notre musique, mais également de proposer quelque chose derrière. Donc on a essayé de monter, et on est encore en train de le faire, des lights
un show de light en fait qui fonctionne avec la musique qu'on joue pour pouvoir en dégager une identité visuelle. Donc on a un gros fond de scène avec un double K lumineux, on a des barres de LED, on a des petites ampoules au travers desquelles on voit les filaments. Donc tout ça c'est notre identité. Voilà, les gens qui voient ça sur scène et qui nous connaissent un petit peu savent qu'on va jouer quoi. Et donc d'avoir un show de light qui correspond pile au centième près. Quand ça pète, ça pète. Et quand ça pète pas, c'est harmonie. Il y a de l'harmonie du coup dans tout ça. C'est pas... Donc tout ça, c'est beaucoup de boulot pour que tout soit synchronisé. Donc on y travaille encore, mais ça a déjà donné des beaux résultats. Et donc vous êtes en demi-finale du Tremplin Music City Tour. Alors quand on apprend justement qu'on est qualifié pour les demi-finales, on ressent quoi? Déjà c'est une satisfaction parce que il faut faire venir du monde, parce qu'il y a un vote public et un vote jury. Au vote public, on est arrivé 3e et au final, on est qualifié sur le vote jury. Donc le vote jury qui est composé normalement d'intermittents, de professionnels du monde du spectacle. Et voilà, donc quand tu es sélectionné par eux, tu es content d'arriver sur la demi-finale. En plus, on joue chez Paulette, c'est quand même une salle mythique. C'est une belle salle. Tu vois, c'est prestigieux. Donc, tu te dis, voilà, tu as déjà accompli un beau truc en allant sur la demi-finale. Maintenant, donc on va jouer nos 25 minutes de set. Là, c'est le 29 avril, le vendredi 29. Voilà, on va donner ce qu'on a à donner. Comme tu nous demandais tout à l'heure, il faut adapter le set. Donc là, je pense qu'on va mettre le greatest hit, hein, le best-of. Voilà, on va mettre les morceaux phares et puis on verra bien comment ça passe. Après, effectivement, ça peut passer au vote du public, ça peut passer au vote du jury, on verra. Puis finale à la BAM, là on n'a pas encore, on n'a pas la date et on ne sait pas si on passera sur la finale, mais. Non, on vous le souhaite en tout cas. Ouais. Ouais, on va jouer le coup. Beaucoup de travail encore, c'est sûr que c'est. Ouais. Il y a énormément de talent en Lorraine, mais de toute façon, je m'inquiète pas pour vous. Donc, si chacun d'entre vous devait résumer un petit peu son ressenti, le parcours du groupe, ça serait quel mot? Je me lance alors. Donc, pour moi, ce serait, j'ai jamais dit yoga, alors grosse confidence. Ce serait la fraternité. Donc, voilà, moi, ça fait 15 ans qu'on se connaît. J'ai pas de frères, à part ceux qui sont ici. Voilà, quand je suis sur scène, il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. C'est vraiment l'endroit idéal, quoi. Voilà. Confidence très touchante, hein. Ouais, je vais faire chialer. Vas-y, pleure. Je vais réfléchir à un mot, je dirais complicité. Voilà, puisque chacun, on se connaît tous par cœur, voilà, comme disait Kevin. Chacun nous apporte ce qu'il faut au bon moment, que ce soit musicalement ou humainement. Donc voilà, complicité, ça me paraît être un bon mot. Alors moi je vais dire convivialité, parce que ces dernières années ont été assez festives, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que la musique nous lie, mais on a besoin de se voir en dehors de la musique de plus en plus, je crois. Et c'est une belle aventure, effectivement. Eh ben, ils ont tout résumé, il manque plus que Manu. Ouais, moi je vais rajouter complémentarité, hein, parce que chacun apporte quelque chose de différent. Quand quelqu'un a un coup de mou, il y a toujours quelqu'un derrière pour faire avancer la barque, toujours un peu plus loin, donc voilà. Pardon. Et donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vos projets à venir, les dates, les albums, les choses comme ça? Ah, c'est moi. C'est toi. D'accord, dans l'avenir proche, donc on va commencer à parler des dates, notamment celle d'avril-mai par là. On va jouer le 1er avril au Festi-Art de Hénin-Ménil, donc c'est derrière Lunéville. Le lendemain, donc le 2, on va jouer ici à Nilvange au Gueulard Plus en première partie de Bombay. Ensuite, on jouera le 16 à Audintiche à l'Entrepôt. On sera le 29 donc pour la demi-finale du Music City Tour chez Paulette. À Panier derrière Barine, près de Toul. Et puis ensuite on aura le 13 mai à la Chaoué à Metz, on a le 4 juin au Caveau Mervin à Sierck. Après il y a les fêtes de la musique, voilà. Yutz, Verdun, Ilange sûrement, voilà.
Et donc vous parlez justement de vos dates. Pour faire un peu plus simple, vous avez peut-être une page Facebook, un site internet où on peut voir tout ça? Ouais, on a une page Facebook qui s'appelle Compulsive, comme le nom du groupe. Vous trouverez tout dessus. Actuellement, on est en train de travailler sur un site internet qui sera bien plus conséquent, mais il est encore en construction. Voilà. Et sinon, j'encourage tout le monde à trouver l'EP à nos concerts. Donc venez. Et puis pour ceux qui peuvent pas venir au concert, ils peuvent toujours écouter donc la musique de Compulsive sur les plateformes de téléchargement légaux, comme Deezer, Spotify, iTunes Music, et tout ça pour pas un rond. Bah voilà, comme ça, il n'y a pas de raison de pas le faire. Exactement. En tout cas, moi je propose qu'on se quitte sur votre clip, donc d'un de vos morceaux de l'EP. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris un petit peu de temps. Et je vous souhaite vraiment également beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci. Au Bonsoir. revoir à tous. Au revoir. Au revoir. We are go for liftoff in T-minus 30. Gemini 4, it will be 1:40 on my mark, and we are not reading you very clearly. Okay, if your tape G fails after launch, go to the standby G, and it will not affect 008, clear to runway 04, wind at 030 degrees at 2, altimeter 3011. 08, roger, what's the surface temperature? Synchronous orbit achieved, minimum aspect. Secondary guidance systems engaged. Please listen carefully. Oh, will the diamonds slowly fade and turn to dust? The golden rings, when they fall, delete the trust on the screen. Shades of a lifetime that once was are now the echoes of a lonely call in a lonely hour. Just send me something that I can hold tight in